Madame, Monsieur, chers amis, voilà la vidéo pour mettre votre collection sur grand écran. Alors, je vous montre ça sur le TV Box de Bluewin, mais vous pouvez faire ça sur n'importe quelle télévision, smart télévision, c'est-à-dire qui a accès à Internet. Parce que si vous avez une télévision qui a accès à Internet, vous aurez certainement accès à des applications. Vous voyez sur le haut de l'écran à droite, le petit mot apps, qui veut dire application en anglais au pluriel. On va aller là-dessus. Et puis là, la facilité qu'on a avec le Box TV de Bluewin, c'est que ce système fonctionne sous Android, qui est le système qui fait fonctionner tous les smartphones qui ne sont pas des iPhones. Mais sur l'Apple Store, vous avez le même système, vous avez le App Store qui vous permet de télécharger des applications. Donc voilà, on est donc sur le Bluewin TV, le Box TV de Bluewin. On va descendre ici pour aller sur Google Play, vous voyez, avec le petit triangle en couleur. On va presser là-dessus. Ça nous amène dans l'endroit où on peut télécharger. Donc on va aller chercher en haut dans la recherche. On va maintenant saisir le nom de ce qu'on cherche. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un navigateur Internet comme Firefox, Chrome, Safari, Brave, etc. Pour les TV, cette application s'appelle Browser, qui veut dire navigateur Internet en anglais. Maintenant, comment est-ce que j'ai fait cette manipulation? Comment je suis allé sur les différents endroits pour cliquer des choses? Eh bien, si vous avez un box Bluewin TV, vous avez au centre de la télécommande un disque avec des flèches. Et c'est sur ce disque qu'on va pouvoir aller en haut, à droite, en bas, à gauche, etc. Donc là, on va actionner ces boutons pour aller chercher la lettre B qui se trouve ici. B, ensuite la lettre R, ensuite la lettre O. Alors on va lentement parce qu'on ne veut pas se tromper et puis devoir refaire le truc 15 fois. W, S, voilà. On l'a fait en complet, hein, quoique on a déjà le titre en haut. Vous voyez juste au-dessus, il y a déjà Browser, mais je le fais en entier. R, voilà. Et puis pour le trouver, on va aller là. Et là, on est sur une liste de navigateurs Internet. Ce qui nous intéresse, c'est le deuxième, c'est le browser, ce qui s'appelle browser. Donc on va cliquer dessus avec le bouton central de ce disque de télécommande qui est au milieu de votre télécommande. Il y a un carré gris avec un disque. Voilà. Là, je ne vais pas l'installer puisque je l'ai déjà installé. Mais à la place de ça, si vous faites toutes ces manœuvres, vous allez arriver à un endroit où on vous dit installer. Vous allez l'installer et quand ce sera fini, vous arriverez ici. Donc, on va l'ouvrir en pesant sur Open. Là, on arrive sur la page de base. Alors, de nouveau, avec les flèches de votre disque de télécommande ou les flèches de votre télécommande, si vous êtes sur un Smart TV, vous faites quelque chose de similaire. Là, je vais aller, si vous trouvez la même application, ben, ça sera parfait, mais si vous en avez une autre, vous pouvez dériver ce que je fais sur l'application que vous aurez.
Voilà. Donc là, je vais à gauche, sur le menu de gauche, et je descends tout en bas sur les paramètres. Pourquoi? Parce que j'aimerais avoir comme page homepage ou page d'accueil, page d'arrivée dans l'application, j'aimerais avoir euh, le muslink. Voilà, set home URL. Ça veut dire saisir l'adresse de la page d'accueil. Donc là, on clique là-dessus avec le bouton central. Là, on est déjà le début de l'adresse qui est fait. Donc, on n'a plus qu'à mettre. On va chercher M, muslink. U, S, E, L, I, N, K, .ch. Voilà, pour le valider, on va là sur la flèche, on clique avec le bouton central, bouton qui dit OK. Voilà, et c'est fait. Donc maintenant, si on revient sur le menu de gauche et qu'on retourne sur le Home, on va voir que tout en haut à gauche, il y a la page d'accueil. Donc, on clique là-dessus et on arrive sur Muslink. Alors maintenant, on va se connecter. Donc, on monte avec les boutons du disque de la télécommande. On va chercher la connexion ici. Doucement, voilà. Alors, on va saisir le nom d'utilisateur. Alors, c'est là où c'est un petit peu laborieux. Il faut être patient, il faut aller doucement. On a là un clavier virtuel comme on avait avant. On va descendre sur les minuscules parce que ces noms d'utilisateurs sont en minuscules. Donc, on a le membre test, c'est MEM. M. On va doucement. On n'a pas envie de le refaire 15 fois. MEM. BRE. B. R. E. Vous voyez qu'il apparaît en dessus parce que je l'ai déjà saisi, mais là je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer la totale, sans rien oublier. Membre.test. On va aller chercher l'arabase qui se trouve à partir de ce petit, cette touche en bas à gauche. Voilà, elle est là en dessus, arabase. Gmail, donc on revient sur les lettres. Et puis on va chercher le G, le M, le A, le I, le L, le .com, C, O, M. Voilà, on vérifie à l'œil. Ouais, c'est juste. Alors pour valider, pour passer sur la case suivante, on presse cette touche en bas à droite. Voilà, et là on a le mot de passe. Donc le mot de passe, il commence toujours par $. Ensuite, il y a en majuscule la première lettre du prénom, c'est le M, qu'on met en majuscule. M. Alors, c'est les 3 premières lettres du prénom. E, M. Ensuite, il y a de nouveau $.
on revient sur les lettres, on remet en majuscule et on a TES. Voilà, et ensuite on a encore une fois le dollar, ensuite le chiffre 11. On presse 2 fois le chiffre 1. Voilà. Donc là, on va passer à la case suivante. Donc là, je vérifie, je suis sûr qu'elle est activée, donc je vais la cocher. Voilà. Ensuite, on va... Alors là, c'est possible que vous ayez encore des images à cliquer, mais là, on a de la chance, on n'a pas besoin de le faire. Donc, vous verrez bien si il faut le faire ou pas. Et on se connecte. Voilà. Et là, on est donc dans Muslink. On est connecté comme utilisateur. Donc là, vous avez accès à toutes les fonctionnalités comme vous aviez sur l'ordinateur. Donc si vous allez, par exemple, sur une exposition, ici, vous allez aller sur l'exposition fondatrice, par exemple, hein, pour illustrer la chose. Vous voyez que là, c'est idem que l'ordinateur. Donc là, en faisant descendre la flèche, ben, on fait monter la page. Donc voilà, hop, là, je vais aller tout de suite sur ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est de pouvoir faire défiler les œuvres. Hein. Donc là, je me rapproche, ok, et je fais défiler, voilà. Donc c'est comme sur l'ordinateur. Là, j'ai été un peu vite parce que je suis rentré un peu par hasard. Donc je vais ressortir de là, comme ça. Et je vais recharger la page. Vous voyez le menu qui a tout en haut de l'écran, à cette hauteur-là. Hein, là, on y reviendra. Si vous allez sur la gauche et que vous actionnez ce bouton, il va recharger la page. Voilà, donc là, on revient. Et puis si on descend maintenant, on va juste aller un peu plus bas, voilà, hop. Si on descend sur voir défiler, en principe, on devrait arriver sur la première œuvre. Ben non, voilà, ben, tant pis. C'est pas grave parce que le but c'est de tout voir. Donc voilà, là on peut faire partir la flèche à droite ou à gauche en dehors de l'écran. Donc là on a les œuvres en grand qui défilent. Si on veut s'arrêter sur une image, ben, il faut revenir avec la flèche et puis il faut se mettre sur ces petites flèches. C'est pas comme sur l'ordinateur, la flèche ici n'a pas d'influence sur... voilà, je voulais revenir là-dessus. Donc maintenant, ça défile plus, hein, ça défile que si on clique les flèches. On est d'accord. Encore une chose pour vous montrer que toutes les fonctionnalités y sont. Si je clique dessus maintenant, ça va m'amener à l'affichage de la documentation. Puisqu'on est connecté, on a l'interface pour mettre cette œuvre dans la collection. Hein. Donc là, si on fait... hop là, si on veut le faire, parce que là, je ne sais pas si elle est... Voilà. Là, on va mettre MEM, ça doit suffire. 3 premières lettres du nom. Hein. Voilà.
Donc on a collection de membres test, ça joue. Et puis on va pouvoir la mettre dedans. Donc elle n'y était pas parce qu'autrement il nous dirait qu'il ne la trouve pas. Voilà, on est dedans. Donc on revient en arrière parce qu'on aimerait aller voir maintenant si alors là il faut cliquer 2 fois puisqu'il a rechargé entre temps, hein, c'est pas grave ça. On va aller sur la collection. Donc comme sur l'ordinateur, on clique sur votre nom. Là, on va sur mon compte de membre. Ensuite, on va sur collection de membres test. Donc là, vous avez les vidéos que j'ai faites jusqu'à maintenant sur la collection personnelle, à part celle que je suis en train de faire, puisque elle n'y est pas encore. Voilà, donc on clique sur collection de membres test. Voilà. Et là, on va voir si... Alors, il y a un petit quelque chose qui... Voilà, elle y est. Hein. Elle y est, cette œuvre, pas de souci. Donc, là, vous avez... Je ne vais pas revenir dessus puisqu'on a déjà fait, mais vous avez les critères de recherche. Quand votre collection sera bien nourrie, vous pourrez rechercher des choses. Et puis là, on a aussi voir défiler. Hein. On va voir défiler. Donc, voilà. Alors, de nouveau, je suis entré un peu sauvagement là-dedans. Donc, je vais ressortir et je vais aller recharger la page. Hop. Voilà. On recharge la page. On descend. On va voir si... Alors, là, on a aussi, à gauche, le tri que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Là, on est sur Casimir Raymond. Voilà. Maintenant, il y a une chose importante ici. Je vais essayer d'arrêter le... Voilà. On va s'arrêter ici parce que là, on a un bon exemple de couleur. Alors, sur le menu de la télévision, non pas du box, vous allez chercher réglage image. Vous allez chercher la luminosité, non, couleur, voilà, couleur ou saturation, d'accord? Donc là, vous voyez, au départ, c'était à peu près comme ça, ouais, même un peu plus. Vous voyez, c'est criard, ça joue pas, ça. Donc, vous allez peut-être choisir une image qui est plus parlante, mais là, c'est quand même pas mal. Là, moi, je suis redescendu à moins 20, pratiquement. Ouais, moins 20. Moins 18, voilà. Donc ça, vous allez devoir le faire. Donc là, je sors de là. Voilà. Ça, vous allez probablement devoir le faire pour que les œuvres aient des couleurs décentes, parce que autrement, c'est pas beau. Hein, donc ça sera pas trop difficile à faire. Bien, maintenant, il y a encore une petite subtilité. Vous voyez là-haut, il y a ces 2 loupes pour diminuer la grandeur des images ou pour l'augmenter. Donc là, je vais aller juste... Là, je suis revenu sur ce qu'on avait avant, hein, qui est le standard. Si je vais juste un peu plus grand, est-ce que je vais aller... Ouais, je vais peut-être aller jusque là. Et puis, à droite ici, ça, c'est pour aller en plein écran. Donc, le menu du haut, il va disparaître. Là. Voilà. Donc là, vous avez
si vous voulez, le- la grandeur optimale pour voir vraiment les œuvres en grand. Ça, c'est magnifique. Donc, si maintenant je reviens au défilement automatique en faisant ça, non, non, alors attendez. Je vais pouvoir vous montrer comment on sort de là, c'est-à-dire on sort avec le bouton retour ou qui s'appelle back parce que c'est marqué en anglais, tout est en anglais maintenant. Sur la télécommande, c'est le bouton qui se trouve en haut à gauche du carré gris. Voilà, et là, on va faire leave full screen, ça veut dire quitter le plein écran. Voilà, et on revient là. Donc, ce qu'il faut que je fasse ici maintenant, avant de vous montrer ça, le défilement, c'est qu'il faut que je recharge la page. Voilà. Autrement, il revient exactement là où il était. Ce qui était défilement non automatique. Donc, voilà. Là maintenant, on est en défilement automatique. Et puis, si on va là-haut, on peut se mettre en grand écran, là. Et là, on a le maximum. Parce qu'on a encore les petites flèches, donc on peut aller plus haut, hein, mais après on perd un peu les flèches, donc c'est peut-être pas l'idéal. Mais si on veut s'arrêter sur une œuvre et vraiment la voir en grand, hein. Par exemple, je prends celle-là, voilà. Ben, si je fais de nouveau ce bouton retour, back, hein, je reste comme ça. Je vais là, toujours avec les flèches de la télécommande, je reviens là, et puis là, je me dis, ben, je vais pousser le bouchon, celle-là, j'aimerais la garder, j'aimerais pouvoir la garder pour la journée, quoi. Pourquoi pas? Hein? Donc là, je suis probablement au maximum. Maintenant, si je vais... Voilà, donc vous voyez, là, il y a encore juste les flèches. Et là, on a vraiment un très bel affichage qu'on peut garder, sa télévision qui nous montre ce tableau tout le temps. Voilà. Bien, donc là, je vais revenir. Je vais revenir à l'écran normal. Je vais redescendre. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Moi, je le fais pour la démonstration. Je reviens sur le standard, sauf erreur, oui. J'étais un trop là, voilà. OK. Et puis, si on veut changer le triage, ça c'est les flèches du bouton du disque de la télécommande. Hein, c'est la flèche qui va en bas, c'est la flèche qui va en haut. Donc là, je vais faire un tri aléatoire. Voilà, donc on sort. Et puis là, il faut revenir. Voilà, donc là, on est en tri aléatoire. Voilà. Pour qu'on puisse en voir des différentes, pas dans le même ordre chaque fois, comme ça on a des surprises. Voilà, donc ça, on avait déjà montré sur l'ordinateur. Donc vous voyez que vous avez toutes les fonctionnalités. Vous voyez les œuvres en grand. Ça dépend de la grandeur de votre télé, mais je veux dire, maintenant on a des écrans plats qui sont assez grands. Ce qui est essentiel dans ce qu'on a vu, c'est qu'il faut, à un moment donné, quand vous verrez, vous vous direz, mais ces couleurs sont abominables, eh bien, il faudra, bien évidemment, modifier les couleurs de votre télévision, de l'affichage. Donc là, c'est sous saturation ou couleur, hein, dans les réglages de votre télévision. C'est un avantage parce que vous réaliserez après coup, quand vous laissez ce réglage, que quand vous regardez votre télévision, ça sera beaucoup plus réaliste et beaucoup plus calme
que ces images qui vous éclatent à la figure de saturation. Voilà. Donc, ici, idem, hein, si maintenant je veux, on a mis une œuvre là dans cette collection, qui est celle qui est là. Alors, juste voilà. Un tout petit peu plus haut. Voilà. Maintenant, si je veux la sortir de la collection, hein, parce que bon, j'ai changé d'idée, ben je clique sur sortir de ma collection. Voilà. Et puis, elle n'y est plus. Hein. Elle n'y est plus. Voilà, elle n'y est plus. Ok. Maintenant, là, on est en classement par créateur. C'est la même chose. Hein, c'est la même chose que ce qu'on a vu sur les autres, sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Là, si je peux prendre un ordre d'accrochage, et bien là, j'ai par ordre d'accrochage, c'est-à-dire, je rappelle ce que c'est. L'ordre d'accrochage de l'exposition, c'est la séquence des œuvres dans la scénographie. Euh, donc, euh, on voit très bien ces petits chiffres là, eh ben, ils se suivent, ils sont en ordre croissant, on passe de, ça va faire quelque chose comme 6 à 12 à 16 à 23, etc. Hein, donc voilà. Donc on va revenir à un autre classement. Voilà. On va se remettre comme ça, parce que là, on s'y retrouve plus facilement. Et l'ordre aléatoire, ben, on l'a vu avant, de toute façon, voilà. Très bien. Maintenant, très important, dernière chose qu'il faut vraiment retenir, c'est que quand vous allez sortir de là, vous n'allez pas vous déconnecter. Pourquoi? Parce que le gros avantage de cette application, c'est que si vous vous sortez sans vous déconnecter, il mémorise la connexion. C'est-à-dire quand vous revenez, vous êtes déjà connecté. C'est-à-dire que vous n'allez pas devoir faire cette manœuvre laborieuse d'aller sur ce clavier virtuel avec votre télécommande comme on l'a fait un peu péniblement pour faire la connexion. D'accord? Alors pour sortir, vous voyez, le X qu'il y a là-haut, comme il y a dans toutes les applications, hein, vous allez sortir comme ça. Vous cliquez là. Et puis là, il vous dit, est-ce que vous voulez fermer cet onglet? Non, ça ne veut pas. On veut sortir et garder l'onglet. Alors, exit et keep tabs. Hein, alors, on sort. Voilà. Maintenant, pour vraiment sortir de l'application, ben, sur votre télécommande, il y a quelque part un bouton retour ou back. Bon, sur le Box TV, ben, c'est en haut à gauche de ce carré gris qui est au milieu de la télécommande. Et là, vous dites fermer, close. Voilà. Et là, on est de nouveau dehors. Hein. Je vais juste aller un cran plus loin. Voilà. On va revenir dans Apps. C'est déjà sélectionné là-haut. Hein. On va revenir dans Apps. Et puis, on descend jusqu'à ce qu'on aille sur Browser qui est ici. Browser, hop, on clique dessus. Voilà, et là, on arrive tout de suite sur Muslink parce qu'on l'a configuré au départ, vous vous souvenez, la page d'accueil, et on est déjà connecté. C'est-à-dire que là, eh ben, vous allez pouvoir aller sur toutes les expositions évidemment pour mettre des œuvres si vous voulez dans votre collection. Et là, vous allez retourner sur votre collection comme ça. Hein, voilà. Et puis, quand vous allez l'ouvrir chez vous, ben, il y aura la vidéo que je suis en train de faire puisque je l'aurai mise. Voilà. Et puis là, vous pouvez faire votre défilement sans problème. Voilà. Ça, c'était juste pour récapituler.
Maintenant, dans l'ordre, qu'est-ce qu'on a fait? Au début, on a été sur Apps. Je récapitule. On a été sur Google Play. Là, on a cherché en allant avec la flèche du haut. On a été sur le menu du haut, flèche de gauche, clic dessus, clic à droite pour rentrer, et bouton OK pour rentrer dans le clavier virtuel. Et puis on a dit chercher browser. Hein? Voilà. Donc si maintenant je viens ici, on est déjà dessus. Hein? Voilà, donc là je recule, je ressors parce qu'on n'a pas besoin de faire ça maintenant, mais la chose qu'on a fait après, c'est qu'on est allé sur Browser et on a configuré la page d'accueil, Muslink, et ensuite on a configuré la connexion. Après quoi, je vous ai montré que vous avez toutes les fonctionnalités. Je vous ai aussi montré comment agrandir les images par rapport à l'écran, etc. Maintenant, cette démarche, vous pouvez très bien la faire, la même, sur atelierdegrandi.ch. C'est pas nécessaire, puisque c'est plus pratique de faire ça sur un ordinateur ou même sur un téléphone. Mais si vous voulez vraiment le faire, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous allez sur Search for Enter URL, ça veut dire chercher une adresse URL. Hein? Donc là, vous allez mettre atelierdegrandi.ch et puis après, vous allez y aller avec la flèche ici. Vous voyez? Voilà. Là, je crois qu'on a fait le tour. Merci de votre attention. J'espère que vous arriverez à faire ça chez vous parce que c'est vraiment assez spectaculaire de voir ces œuvres en grand. Et si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un SMS ou un email.